Je commence sincèrement à en avoir marre des prières de la nouvelle église, qui avait ouvert ses portes récemment à côté de chez nous. À cause d'eux maintenant, je n'arrive plus correctement à bien dormir la nuit. La puissance de leurs prières me chauffe, tellement le crâne, jusqu'au point où, je n'arrive plus à faire mes rituels du quotidien, et à invoquer mes juju, comme je le faisais auparavant. Il faut absolument que je leur trouve une solution. Car cela ne peut pas continuer comme cela. Ah, j'ai une bonne idée. J'infiltrerai leur assemblée le dimanche prochain, afin de voir un peu ce qui se passait là-bas. Ma mission sera de détruire cette église. Je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour étouffer cette assemblée. Bientôt l'église n'existera plus. Je me le promets à moi-même. M'as-tu repassé les habits que je t'avais donnés hier, chérie? Oui mon mari, je les ai tous repassés. Ces habits n'attendent que toi, mon très cher époux. D'accord ma femme. Je la porterai tout à l'heure pour me rendre à leur assemblée, alors. Parfait chérie. Je suis sûr que ton plan marchera certainement dans cette assemblée. Tu m'étonnes ma femme. T'inquiète pas, bientôt on n'entendra plus parler de cette assemblée. D'accord chérie. Allez, c'est parti, je m'en vais me changer. Parfait mon mari. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ils auront un nouveau membre dans leur assemblée. Comme je vous le disais mes frères et sœurs, qui souhaiterait donner sa vie à Christ parmi vous? Moi, homme de Dieu. J'ai vraiment envie de donner ma vie à votre Seigneur. D'accord, ça marche. Je prierai pour vous tout à l'heure, une fois que tout le monde serait parti. D'accord, merci beaucoup homme de Dieu. Pas de quoi monsieur. Waouh! Est-ce que tu as vu le monsieur qui était venu à l'assemblée aujourd'hui? Oui Alex, il était superbement bien habillé, en tout cas. Et oui, mon ami, il doit être superbement riche lui. Exactement. Il doit être fort riche. En tout cas, j'ai bien envie de le ressembler. Tu m'étonnes. Moi aussi, j'ai très bien envie d'avoir sa vie. Comme je vous le disais, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles dans votre vie. Ah, ok, merci beaucoup homme de Dieu. Pas de quoi. Vous savez quoi homme de Dieu, je souhaiterais semer dans votre ministère. Cela sera avec grand plaisir grand homme. D'accord ça marche. Dites-moi, ce n'est pas vous que j'avais croisé la dernière fois, quand j'avais fini de prêcher ici? Exactement homme de Dieu. C'était bien moi. Vous savez, moi j'habite pas très loin d'ici. C'est exactement ce que je me disais à moi-même. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis un grand homme d'affaires, qui génère beaucoup de millions, par mois. D'accord c'est parfait grand homme. Et comment vous vous appelez s'il vous plaît? Je m'appelle Richemont monsieur. D'accord. En tout cas, soyez le bienvenu dans notre assemblée alors. Merci beaucoup homme de Dieu. J'espère bien que cela ne sera pas la seule fois qu'on vous verra ici. Pas du tout homme de Dieu. Cela ne sera pas la seule fois que vous me verrez ici. Je reviendrai très souvent dans votre assemblée. Super, merci beaucoup, monsieur Richemont. Pas de quoi homme de Dieu. À présent vous pouvez déposer ce que vous m'avez apporté dans la grande caisse, qui se trouvait juste à l'entrée de l'église. D'accord ça marche. Allez à plus tard monsieur. Oui à plus tard Richemont. Waouh! C'est le ciel qui tombe sur ma tête ou quoi? Enfin quelqu'un, d'aisé, est venu dans cette église. Il va pouvoir nous soutenir financièrement, dans tout ce que nous ferons désormais. Il faut bien que ce monsieur soit auprès de nous. Et je ne veux surtout pas le perdre. Je pense que la meilleure manière de le garder dans cette assemblée est de le mettre dans le groupe d'organisation de l'église. Comme cela, il ne pourra plus se séparer de nous. Et on va tous pouvoir profiter de sa manne financière. En tout cas, je suis très heureux que monsieur Richemont soit parmi nous aujourd'hui.
Ils ont encore rien compris dans cette église. Je venais juste de les espionner comme cela. À présent, je sais maintenant à quoi m'attendre. Il faut maintenant que je cherche à étouffer la puissance de cette église. Comment pourrais-je faire maintenant? Je sais que cela sera très difficile de déstabiliser ce pasteur. Car c'est un homme de prière. Si je pouvais pénétrer l'un des groupes puissants de l'église, cela me ferait énormément plaisir. Quel groupe pourrais-je pénétrer maintenant dans cette église? Tiens. Le groupe d'intercession. J'essayerai de demander au pasteur de me permettre de diriger ce groupe, afin de pouvoir le conduire à la perdition. Car je sais que les intercesseurs de cette église sont tellement remplis de feu. Si ce groupe arrivait à disparaître, l'assemblée tomberait aussi, et l'homme de Dieu aussi chuterait par la suite. Du coup, je pense avoir trouvé là où je commencerai ma mission dans cette église. Waouh! Je suis vraiment choqué de la somme qu'il avait mise dans l'enveloppe. Que Dieu soit vraiment loué pour cela. Voilà un peu ma femme, ce qui s'était passé aujourd'hui. Waouh! Je suis très contente de ce que tu venais de me dire. Tu m'étonnes ma femme. Je pense que grâce à cet homme, notre vie va complètement changer. Je le pense aussi mon mari. Voilà un peu comment les choses se sont déroulées aujourd'hui. Personne ne s'en est aperçu de quelque chose. Et le pasteur était très content de l'enveloppe que je lui avais donnée. Parfait mon mari, il faudrait désormais que tu penses à sa femme et à ses enfants. Comme ça, c'est sûr qu'il te laissera gérer beaucoup de choses dans l'église. D'accord ma femme, merci beaucoup pour cette merveilleuse idée que tu venais de me donner. De rien mon mari. Comme je vous le disais homme de Dieu, j'avais eu à cœur de vous ramener beaucoup de cadeaux aujourd'hui. J'ai ramené pas mal de choses, à votre femme, et à vos enfants. Et j'avais aussi pensé à l'église. Oh! Merci beaucoup Richemont. Sois abondamment béni. Merci pasteur. Et qu'est-ce que tu avais ramené pour l'église? Vous savez pasteur, je vous ai ramené de très bons matériels de sonorisation et de musique, pour répandre la gloire et la bonne parole de Dieu. Oh, tu es béni grand homme. Sincèrement je ne sais même pas comment te remercier. Ma femme et mes enfants seront très contents de ces cadeaux. Merci beaucoup homme de Dieu. C'était le but. Il faut absolument que rien ne manque à la famille de mon pasteur. D'accord Richemont. Que tes greniers ne cessent de se remplir, et que toutes tes affaires fonctionnent comme tu le veux. Merci beaucoup, homme de Dieu. De rien. Dis-moi sincèrement Richemont, j'ai très envie de te récompenser. N'as-tu pas envie de diriger un groupe dans notre assemblée? Oui homme de Dieu, je souhaiterais devenir le chef des intercesseurs de votre assemblée. Je leur conduirai puissamment dans la prière, et je me battrai, de sorte que le feu de Dieu soit toujours présent parmi nous. Oh! Super Richemont. Ce sera avec grand plaisir. À partir d'aujourd'hui, tu seras le chef des intercesseurs de notre Église. On t'aidera à bien les aiguiser dans la prière et dans la foi chrétienne. D'accord, homme de Dieu. En tout cas vous ne serez vraiment pas déçus. Je vous promets que je mènerai à bien cette mission. D'accord. En tout cas je suis très heureux de t'avoir dans l'un de nos groupes. Moi aussi, je suis très heureux de pouvoir travailler avec vous. Parfait alors. Allez, on se retrouve demain pour finaliser notre discussion devant les autres membres de l'Assemblée. Oui avec grand plaisir pasteur. Merci beaucoup chérie, pour tous les cadeaux. Les enfants seront très contents, dès qu'ils apprendront que tu avais pensé à eux. Tu m'étonnes ma femme. Mais tout cela ne vient pas de moi. C'est monsieur Richemont qui avait pensé à vous tous. Il venait aussi de changer la sonorisation de toute notre assemblée. Waouh, gloire à Dieu pour cela. Merci infiniment Seigneur,
pour ce merveilleux cadeau, que tu nous as envoyé du ciel. Évidemment ma femme, je suis très reconnaissant, pour tout ce que ce monsieur, fait à notre assemblée. Tu m'étonnes mon mari. Super, j'ai réussi ma mission. Je vais pouvoir à présent intégrer ce groupe d'intercesseurs et détruire tout sur mon passage. Je suis très contente pour toi mon mari. On va pouvoir maintenant éteindre le feu, qui nous chauffait le crâne, presque tous les soirs. Et oui évidemment ma femme. D'ici quelques mois, cette assemblée n'existera plus dans la ville. Parfait chérie. C'est avec une grande joie que je vous annonce que monsieur Richemont fera partie, désormais du groupe des intercesseurs. Il sera leur chef désormais, et c'est lui qui dirigera le groupe. Alléluia, et rendons infiniment gloire à Dieu pour cela. Merci infiniment de me confier ce groupe. Je vous promets que je les aiguiserai tous dans la prière. Parfait, en tout cas, nous te faisons confiance. D'accord pasteur. Ne vous en faites pas du tout. Parfait. En tout cas, merci beaucoup pour tout, ce que tu fais actuellement à notre assemblée. Que Dieu te bénisse puissamment. Merci beaucoup homme de Dieu. Alors pourquoi tu cherchais absolument à me voir? Tu sais, je cherchais absolument à te voir, par rapport à notre groupe d'intersection. J'aimerais bien qu'on modernise un peu ce groupe, car je le trouve trop ancienne, à mon goût. Ah oui. Du coup, qu'est-ce que tu souhaiterais nous proposer alors? Sincèrement, je trouve que vous passez trop votre temps à jeûner et à prier au quotidien. Ce n'est pas parce que vous êtes des intercesseurs que vous ne devez plus profiter de votre vie. J'aimerais bien qu'on organise des moments de détente à la plage pour pouvoir passer du bon temps ensemble avec le reste de l'équipe. Pas mal comme idée. Je pense que cela fera énormément de bien à tout le monde. Tu m'étonnes. Cela fera un grand bien à tout le monde. On va pouvoir se relaxer tous ensemble. Et oui, ils seront tous contents quand ils apprendront cela. D'accord, c'est parfait. Alors, comment les choses vont maintenant à l'église? Les choses vont superbement bien à l'assemblée. J'ai déjà mis mon plan en place. Bientôt les intercesseurs ne pourront plus prier, je te le promets. Je vais tellement leur faire bouffer du n'importe quoi, jusqu'au point où ils n'auront plus d'énergie pour prier. Déjà demain, j'ai rendez-vous avec quelques-uns d'entre eux. Super mon mari, en tout cas, j'ai tellement hâte de voir la chute de cette église. Il n'y a rien de plus beau que de profiter un peu de la vie. Exactement Richemont, cela nous fait énormément de bien. Merci infiniment de nous avoir ramenés ici. Oh, de rien, mon ami. N'oublie surtout pas d'aller prendre la bouteille de bière qui se trouvait dans la glacière. D'accord, merci beaucoup en tout cas, pour votre générosité. J'irai correctement me rafraîchir la gorge tout à l'heure. Parfait mon ami. Cela me fera énormément plaisir. D'accord. Alors sœur, comment as-tu trouvé cet endroit? Tu ne peux même pas imaginer comment ton invitation me fait énormément de bien. Grâce à toi, je suis en train de prendre de l'air comme pas possible. Tu m'étonnes sœur. Ce n'est pas plus agréable de profiter un peu de la vie que de prier tout le temps à l'église? Sincèrement, très agréable. Franchement, je préfère de temps en temps venir ici, que de prier tout le temps à l'église. Je suis très content de ta réponse. Profite bien alors sœur, et surtout n'oublie pas d'aller prendre ta bière dans la glacière. Oh non, je n'oublierai surtout pas. C'est ça même, qui me fait apprécier le moment, que je passe ici actuellement. D'accord sœur. Amuse-toi très bien et à tout à l'heure. D'accord Richemont. Alors, tout se passe bien là-bas, Alex? Oui, tout se passe bien Richemont. Parfait, je suis très content de toi mon ami. Tu peux encore reprendre une autre bière dans la glacière. C'est vraiment pour vous, n'hésitez pas à vous régaler.
D'accord, merci en tout cas, pour ton invitation. Pas de quoi Alex, c'est normal. Bon, nous allons passer aux choses sérieuses à présent. Je vais leur pousser maintenant, à commettre l'impudicité entre eux. Jeune femme, tu pourrais venir me voir s'il te plaît? Oui, je suis là, Richemont. Mais je me sens super épuisée. Ne m'avais-tu pas dit que tu avais un petit crush pour Alex? Oui, c'est vrai, c'est un homme qui me plaît beaucoup. D'accord, et tu ne trouves pas que c'est le moment d'aller discuter un peu avec lui? Bien sûr, je m'en vais discuter un peu avec lui. D'accord. Incroyable, je les ai tous eus. Ils sont à présent, dans mon filet. Allez, amourachez-vous, commettez l'impudicité. Comme ça, l'Esprit de Dieu sera attristé en vous, et vous ne serez plus puissant. Mon plan est en train de marcher comme cela. Je vous avais déjà promis mes chers amis. Votre église n'existera plus, bientôt. Bon, il faut que j'aille rejoindre mes autres collègues au bord de la plage. J'espère qu'ils sont en train de passer du bon temps ensemble. Je te trouve trop belle, sœur. Moi aussi je te trouve trop beau mon cœur. Quoi? Qu'est-ce que je vois comme cela? Ce n'est vraiment pas possible. C'est comme ça, que les intercesseurs, se détendent maintenant. Ils ont tous, l'air, ivres. Mais qu'est-ce qu'ils ont bu réellement? C'est vraiment incroyable, ce que je suis en train de voir ici. Où est-il passé Richemont? Ah! Je suis en train de le voir là-bas. C'est incroyable, quand même, ce qui se passe sur cette plage. Tu trouves? Laisse-les se détendre un tout petit peu. Je pense qu'ils ne font rien de grave. D'accord, mais tu sais, je ne permettrai pas que des couples se forment dans notre groupe. Sinon, je rapporterai tout cela à notre pasteur. Tu sais à qui tu parles? Ferme ta bouche, tout de suite, et donne-moi la clé. Oh, qu'est-ce qu'on disait déjà frère Richemont? Je ne me rappelle plus de rien du tout. Parfait. Je pense qu'on va pas tarder à partir. Dis au reste du groupe, qu'on partira dans un quart d'heure. D'accord, pas de souci chef Richemont. Je suis à vos ordres. Ça marche. À présent, je les domine tous. Plus personne ne peut résister encore devant moi. Je pense qu'il est temps maintenant, de m'attaquer aux fidèles de l'Église. Je vais tous leur envoyer des sorts, comme cela, plus personne ne réussira, encore dans cette Église. Certains d'entre eux tomberont malades, et d'autres feront des accidents. Je compliquerai la vie, à toutes ces personnes, qui mettront pied dans cette Église. Chérie, les nouvelles ne sont pas bonnes. As-tu appris que la diaconesse de notre assemblée avait fait un accident tout à l'heure? Ah oui. Elle a fait un accident? Je n'étais pas du tout au courant de cela. Eh oui mon mari. On venait tout de suite, de me le dire au téléphone. C'est incroyable, quand même ce qui se passe. J'avais aussi appris ce matin, que les intercesseurs, ne se réunissaient plus, pour prier dans l'église. Ah ouais? Ils ne se réunissent plus pour prier maintenant? Exactement ma femme, ils ont arrêté cela depuis la semaine dernière. Ils ne prennent plus des jours de jeûne, pour vaquer à la prière. Apparemment, ils passent leur temps maintenant, à aller, dans des soirées, et à se détendre. Quoi? Il faut qu'on arrête cela tout de suite. Sinon cela ne nous amènera pas à bon port. J'ai vraiment comme l'impression que le péché est rentré, dans notre assemblée. Ah, j'oubliais.
tu sais, j'avais aussi appris qu'il y avait quelques membres du protocole qui étaient tombés malades. Waouh, je pense que cela commence à faire beaucoup là. Tu n'as vraiment pas tort. Car ce n'est vraiment pas normal, tout ce qui nous arrive. Il y a beaucoup de malheurs qui commencent par nous frapper sans raison. Je pense qu'il est temps que je rentre dans la prière, et que je demande à Dieu, ce qui se passe réellement dans cette assemblée. Car je n'ai jamais connu dans l'assemblée, une période difficile, comme celui-ci. Je t'assure ma femme, même moi qui te parle, je me sens pas du tout bien dans mon corps. J'ai vraiment comme l'impression, que je vais tomber malade. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait de mal pour mériter tout cela. Je ne me suis pas quand même improvisé pasteur du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a été révélé par l'Éternel des armées, lui-même. Il faut absolument que j'aille lui parler. Car il est mon seul recours, et mon seul protecteur. Tu as totalement raison mon mari. Je pense que c'est ce que nous devons faire. Car ce n'est vraiment pas normal, tout ce qui nous arrive. Et oui ma femme. Ce n'est vraiment pas normal. Oh. Seigneur aie pitié de nous. Jusqu'à quand, les malheurs continueront à nous frapper, dans cette assemblée? Je sais que ta parole déclare, dans Matthieu 16, versets 18 à 19. Tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts, ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume, des cieux. Ce que tu liras, sur la terre sera lié, dans les cieux. Et ce que tu délieras, sur la terre, sera délié, dans les cieux. Je m'appuie sur cette parole, et je prie maintenant que notre assemblée soit déliée de tous les liens bizarres que nous avons eu à tisser, avec le monde des ténèbres. Ô mon Dieu! Je t'en supplie. Aide-moi à connaître, réellement, ce qui se passait, dans l'assemblée, que tu m'avais confiée. Car, depuis un certain temps, je n'avais plus le contrôle de ton assemblée. Ô Seigneur, toi devant, qui rien n'est caché. Je me répands devant ta sainte face, et je me repens, aussi sincèrement, de ne pas avoir correctement pris soin des brebis, que tu m'avais confiées. Aujourd'hui je viens devant toi pour te soumettre la situation de l'assemblée. Ô mon roi, je t'en supplie. Révèle-moi les choses cachées, que je ne connaissais pas, et s'il te plaît, dis un seul mot afin que, les choses puissent revenir en ordre dans l'assemblée, car, tu es le seul, en qui j'ai mis toute ma confiance. Que pourrais-je, te dis que tu ne le sais déjà. Glorifie-toi au milieu de nous, afin que toutes les choses cachées qui rongent l'assemblée soient découvertes. Que ta protection demeure sur moi, et ma famille, ainsi que tout le monde. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? T'inquiète pas serviteur de l'Éternel. L'Éternel ton Dieu a entendu ta prière. Aujourd'hui même il te montrera celui qui était assis sur l'assemblée, qu'il t'avait confié. Ouvre grandement tes yeux, et regarde ce que ce dernier fait, dans le monde mystique, sur tous les membres de l'assemblée. Excusez-moi monsieur. Je ne comprends rien de tout ce que vous me racontez. Ouvre juste tes yeux et regarde, celui qui était à la base des malheurs, qui arrivait dans l'assemblée, que ton Dieu t'avait confié. D'accord monsieur. Voilà, grâce à mon argent, j'ai pris le contrôle de la vie de tous les membres de l'assemblée de ce serviteur. Depuis que ce pasteur m'avait nommé ancien, et responsable du groupe d'intercession, j'avais étouffé spirituellement tous les membres de ce groupe. Désormais, je suis assis spirituellement sur cette église. Bientôt, je finirai avec le pasteur, et tous les brebis restants seront dispersés. Car c'est la mission pour laquelle j'étais entré dans cette église. Waouh! Ce n'est pas possible. Je ne pouvais jamais imaginer que c'était l'ancien, celui que j'avais nommé chef du groupe d'intercession, qui était à la base de tout le malheur de l'assemblée. Oh mon Dieu, pardonne-moi, mon manque de discernement. Je reconnais que son argent m'avait tellement aveuglé, jusqu'au point où je n'avais plus cherché à faire ta volonté. Pardonne-moi, le fait de l'avoir nommé à la tête de notre groupe d'intercesseurs. C'est de ma faute si il avait pu causer tout ce dégât au milieu de nous. À partir d'aujourd'hui,
Plus jamais ses pieds ne rentrera encore dans notre assemblée. Merci Seigneur de m'avoir révélé les choses cachées. Que ton nom soit puissamment glorifié et magnifié, Seigneur, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Alors chérie, est-ce que tout va bien? Pourquoi tu me poses cette question? C'est parce que dans la nuit dernière tu n'arrêtais pas de parler dans ton sommeil. Ah bon? Bien sûr. On dirait que tu avais fait un songe. Oui ma femme. Le Seigneur m'avait fait la grâce de voir celui qui était à la base de tous les malheurs qui arrivaient dans l'église. Il faut absolument que j'aille au bureau, afin de régler ce problème. Voudrais-tu que je t'accompagne? Non. Je réglerai ce problème tout seul par la grâce de Dieu. De quoi s'agit-il? T'inquiète pas. À mon retour, je te raconterai tout. Ok, ça marche. Maintenant, il faut que j'aille m'apprêter. D'accord. Mais, comment j'avais pu manquer de discernement comme cela, en nommant ce gourou, comme chef de notre groupe d'intercession? Il va m'entendre aujourd'hui. Me voici serviteur de Dieu. Tu voulais me voir. Tu sais, maintenant, la récréation est terminée. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais voir tes deux pieds au milieu de nous. Pardon? Tu m'as bien entendu. L'Éternel, devant qui rien n'est caché, m'avait révélé ta véritable identité. Je sais maintenant que tu avais pour mission de détruire l'Assemblée de Dieu. Cependant, je t'annonce que tu es vaincu par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant, j'étais aveuglé par ton argent. Mais le Seigneur m'a fait la grâce et m'a délivré de cela. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te voir. Que ton argent périsse avec toi. Sors maintenant de mon bureau. D'ailleurs, tu feras mieux de te repentir. Sinon, tu verras comment le Seigneur s'occupera de toi. Sors de mon bureau et ne reviens plus jamais. Ok. Je m'en vais déjà. Je ne pouvais pas imaginer que mes œuvres seraient démasquées d'aussitôt, par le Dieu de ce pasteur. Jamais, je ne laisserai cette affaire comme cela. Il croyait qu'il allait m'échapper comme cela. Je reviendrai en force, pour les exterminer tous dans cette église. C'est incroyable quand même, la manière dont j'ai été démasqué. Comment cet homme de Dieu a pu savoir que c'était moi, qui était à la base de leur malheur? En tout cas, comme je l'avais déjà promis, ils n'auront plus jamais la paix, jusqu'à ce qu'ils quitteront notre ville. J'ai reversé un petit produit tout à l'heure devant l'église, pour pouvoir encore affaiblir les dirigeants de cette assemblée. Allez, c'est parti. Mais d'où vient ce bruit? Il n'était pas programmé qu'il allait pleuvoir aujourd'hui quand même. Je pense que le mieux, c'est que je retourne à la maison. Car je n'ai vraiment pas envie de me faire foudroyer par le tonnerre. Laisse tranquille désormais l'Assemblée de Dieu en paix. Et ne cherchez plus à faire du mal, aux serviteurs de l'Éternel. Sinon, tu risquerais de perdre ta vie banalement. Je pense qu'il est temps pour toi, de te repentir de tes mauvaises œuvres. Car le Seigneur a besoin aussi de toi pour son œuvre. Viens au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé toi et toute ta famille. D'accord monsieur, j'ai compris votre message. Parfait, et à très bientôt monsieur. Waouh! C'est vraiment incroyable ce que je venais de vivre. Je me sens vraiment touché, par le message que le monsieur venait de me donner.
Voilà un peu ce que le Seigneur m'avait montré, par rapport à ce monsieur Richemont. Ce monsieur était venu ici, dans le but de détruire notre assemblée. Car spirituellement, il était assis sur les fidèles, et sur les dirigeants de l'assemblée. Il voulait vraiment nuire à la vie de l'assemblée. C'est pour cela que je vous exhorte frères et sœurs à vous réveiller, dans la prière, et dans la foi chrétienne. Nous allons prendre tous des jours de jeûne, afin de demander pardon à Dieu, par rapport à notre manque de discernement. D'accord pasteur. Je rends infiniment gloire à Dieu, du fait qu'il a été vite démasqué. Évidemment, sinon ce monsieur allait faire beaucoup plus de dégâts que cela. Exactement pasteur. En tout cas, aujourd'hui, cette période difficile est déjà derrière nous. C'est à nous de rester hyper vigilants désormais, et de ne plus tomber dans les pièges de l'ennemi. Exactement pasteur. Voilà un peu ce qui s'était passé avec moi, quand je voulais aller faire du mal à cette église. Oh. Chérie, je pense que le mieux c'est de quitter cette ville. Sinon, on n'aura plus jamais la paix dans cette localité. Je trouve que tu as parfaitement raison ma femme. Le mieux, c'est qu'on déménage. Parce qu'il est vraiment impossible de leur faire du mal. Et oui, déménageons seulement, et laissons-leur tranquilles, dans leur assemblée. D'accord ma femme. Dieu a eu compassion de notre âme, et nous a puissamment délivrés de la main de l'ennemi. C'est avec joie que je t'annonce que Richemont avait déménagé avec sa famille. Ah oui? Que toute la gloire revienne à Dieu. Merci vraiment pour sa bonté, et pour sa fidélité. Car c'est grâce à lui, que l'ennemi n'avait pas pu réussir, à prendre le dessus sur nous. Que son nom soit magnifié et exalté, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. On est réveillé spirituellement, plus que jamais. Personne ne nous dominera encore dans cette assemblée. Nous allons reprendre nos jeûnes collectives, et continuer puissamment à prier, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, à travers le monde. Parfait, je suis très content de ce que tu venais de me dire. Nous sommes soldats, 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 les soldats de Jésus-Christ. Nous sommes soldats, 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 les soldats de Jésus-Christ. Plus personne ne pourra encore me faire du mal. Exactement, plus personne ne pourra encore nous faire du mal. Chers frères et sœurs en Christ, soyons toujours vigilants, et ayons le discernement en toutes choses. Acte 20, versets 29 à 30, dit ceci. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous, des hommes, qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Bannissons l'amour de l'argent, de notre vie, afin de ne pas tomber dans le piège du malin. Ô Père éternel, je te bénis et je te rends grâce pour tes hauts bienfaits dans notre vie. Mon Dieu mon roi, je prie que ta puissante main puisse intervenir dans toutes les assemblées, que l'ennemi avait déjà pris en otage spirituellement, ou physiquement, afin de les libérer. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège, votre sœur Pélagie. Et votre frère André.